Ok, bon, aujourd'hui, ce dont je vais parler est simple. Je vais parler d'Apollos et l'esprit d'humilité. Apollos et l'esprit d'humilité. L'humilité est un esprit, mais j'ai remarqué qu'Apollos avait cet esprit. Donc, on va regarder Apollos, qui il est, pourquoi je dis qu'Apollos avait l'esprit d'humilité. Donc, on ira en Actes pour regarder le contexte. On peut prendre Acte 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Oui. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne te taisant point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeurera 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant: cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs: s'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il le renvoya du tribunal. Alors, tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mît en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, ils prirent congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sanchée, car il avait fait un vœu. Il arrivait à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il se traita avec les Juifs, qui le priaient de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux, en disant: il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur
et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Donc voici quelqu'un qu'on appelle Apollos. Mais comme il a dit, mon thème d'aujourd'hui, c'est Apollos et l'esprit d'humilité. Est-ce que vous comprenez? Apollos et l'esprit d'humilité. On va regarder. Vous voyez, quand on prend le verset 23, on dit lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, on parle de Paul. Donc Paul s'est mis en route et parcouru successivement toute la ville de Galatie. Et donc, il va aller en Phrygie. Donc, il va fortifier tous les disciples qu'il va voir sur son chemin. Il va les fortifier. Il y a des épreuves. On sait que la manière dont les gens avaient reçu l'évangile avant, vraiment, ils ont reçu l'évangile dans les épreuves, dans les douleurs. Donc, ils étaient vraiment pourchassés. Donc, il fallait Paul pour les fortifier. Donc, il dit au verset 24, on dit un juif nommé Apollos. Donc, Apollos est un juif. On dit originaire d'Alexandrie, un homme éloquent. Il est très éloquent. Si on dit qu'il est éloquent, ça veut dire quand il parle, vraiment, il dit à foule. Il est éloquent. Et versé dans les Écritures. Il va venir à Éphèse. Donc, on dit, Apollos là, il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême des gens. Donc, le gars, il connaissait que le baptême des gens. Il savait que lui, s'il se limitait à Jean, en regardant l'écriture, la loi, ce qui est écrit dans la Genèse, il arrivait à démontrer Christ. Malgré qu'il ne connaissait pas toute la doctrine de Christ. Parce que quand on regarde Apollos, c'était quelqu'un que Dieu avait suscité du milieu des Juifs. Il n'était pas avec les Aquilas et les Priscilla, ils étaient les disciples de Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Donc on voyait quelqu'un qui parle avec éloquence, qui démontre que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais on dit quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Mais regardez la réaction d'Apollos. Bien vrai qu'il sait beaucoup de choses. Il est éloquent. Je ne pense pas que Priscilla et Aquilas sont éloquents. Je ne pense pas qu'ils soient éloquents. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Priscilla et Aquilas peuvent prendre la Genèse et puis démontrer que Jésus est Seigneur. Je ne pense pas. Mais je pense que Priscilla et Aquilas ont écouté un enseignement de la bouche des apôtres en ce qui concerne Jésus. Ils ont vu qu'il fallait ajouter quelque chose à ce gars-là qui allait nous aider. Mais regardons la réaction d'Apollos. Bien vrai qu'il sait, bien vrai qu'il est éloquent. Il peut dire que moi, il est foule. Il peut dire que moi, il peut rassembler foule. Il peut dire que moi, j'enseigne, je peux remplir stade. Il pourrait dire ça. Mais il y a quelque chose qui manque d'Apollos, que Priscilla et Aquilas ont ça. Mais comme Apollos est humble, comme il est animé par l'esprit d'humilité, il va écouter. Et quand il va écouter là, vous allez voir comment Apollos va devenir. Vous allez voir comment Apollos va devenir. Il est éloquent. On le sait. La Bible dit qu'il est éloquent, il est versé dans les Écritures. Ça veut dire que Apollos n'étaye pas quelque chose sans les Écritures. Il y a un autre gars dans l'Ancien Testament, on dit qu'il était versé dans les Écritures. Donc si on dit Apollos est versé dans les Écritures, si on le compare à Esdras, c'est qu'on le compare à Esdras. Parce qu'on dit Esdras, homme droit versé dans les Écritures. Apollos, on dit, il est versé dans les Écritures et puis il est éloquent. C'est-à-dire qu'il parle là, les gens sont contents. Il y a des gens comme cela. Mais il y a quelque chose, la personne qui était éloquent ne maîtrisait pas. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur est éloquent qu'un autre n'est pas éloquent. Que celui qui n'est pas éloquent ne connaît pas beaucoup. Celui qui n'est pas éloquent peut connaître beaucoup que celui qui est éloquent. Que celui qui est éloquent a besoin d'écouter, pour ajouter, pour être terrible. C'est ça le corps de Christ. Mais il faut être animé par l'esprit d'humilité. L'esprit qui avait animé Apollos. Si tu n'es pas animé par l'esprit d'humilité, quand l'autre va venir, qui semble ne pas être éloquent, va te parler, tu vas dire quoi? Tu vas dire non, moi je remplis stade, toi tu ne remplis pas stade. Tu ne t'écoutes pas. Si tu étais si bon, si tu étais si tu avais beaucoup d'onction et que tu enseignais bien la pensée de Christ, tu allais aussi remplir stade comme moi. Donc, Apollos, ils vont maintenant prendre quoi? Ils vont prendre Apollos, ils vont le mettre de côté.
on dit, il se mit à parler librement dans les synagogues. Donc, Apollos, il parle. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a le charisme, il maîtrise son public. Il peut s'arrêter, il va discourir sans être influencé. Bien vrai qu'il connaissait que le baptême de Jean, la repentance. Vous savez, ce mot repentance-là, lui peut convaincre les gens. Il m'a dit, il y a quelque chose qui manque. Donc, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, ils ont entendu, le prit avec eux. Aquilas et Priscille aussi, ils sont humbles. Si on dit, il n'est pas avec nous, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas dans la liste des disciples, c'est un égaré là, un égaré, un plaisantin là, un plaisantin qui se joue les disciples de Jésus. Regardez aussi leur esprit, regardez leur esprit. Il y a quelque chose que je dois ajouter pour aider ce frère là. Ils allaient dire non, il ne s'est pas baptisé dans notre église, donc il n'est pas chrétien, il faut qu'il soit de notre église pour être chrétien. Il n'est pas de notre assemblée, il n'est pas chrétien. Dieu ne le reconnaît pas. Vous pouvez dire ça? Non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Voici ce qu'ils vont dire. Donc, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix du Seigneur. Donc, c'est plus exactement. Tu connais. Voici ce qui encore va t'aider à être plus exact. Ton éloquence là, tu es déjà fou, non? Ajoute ça là sur le nom. Ce qui a continué. Maintenant, au verset 27, on dit comme il voulait passer. C'est quelqu'un, le Seigneur l'avait animé. Il était disciple de Jésus en même temps, quoi. Je ne sais pas. Je ne vois même pas là où. Je sais qu'il a fait le. S'il parle du baptême des gens, c'est qu'il a fait le baptême des gens. Sûrement. Sûrement, il a fait le baptême des gens. Je sais qu'il a fait le baptême des gens. C'est tout. S'il n'avait pas fait le baptême des gens, il ne s'était pas repenti, il ne peut pas prêcher la repentance. Donc, il a prêché la repentance. Donc, il se rend maintenant, il veut partir dans une autre ville, ils vont recommander Apollos. Si Apollos vient recevoir ce frère-là, il est animé d'un esprit d'humilité. C'est un enseignant très éloquent versé dans les Écritures. Apollos, on a ajouté quelque chose. Il sera une aide pour vous. Quand il va partir, qu'est-ce qu'il va faire? On dit au verset, il dit, quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Vous voyez, il était éloquent, il était utile. Maintenant, il devient très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public. Bien les gens courent aussi pour réfuter les gens en public. Apollos avait l'esprit pour réfuter les Juifs en public. Les Juifs qui racontaient les bêtises, là, les hérésies, là, le ministère des anges. D'autres se mettaient à faut lundi, il y a tel ange, il faut appeler. Mardi, il faut appeler tel ange. Apollos dit, il n'y a aucun ange dont le nom a été plus élevé que le nom de Jésus. Dieu n'a dit aucun ange que tu es mon fils. Dieu n'a dit. Il y a une seule personne qui s'appelle Jésus. Le gars est démon Jésus. C'est-à-dire que lui, Apollos, son ministère était basé sur démonstration de Jésus. Démonstration de Jésus. On va aller en 19, chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il va arriver à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. On ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Sûrement, ils ont été enseignés par Apollos. Sûrement. Ils ont été enseignés par Apollos par quoi? Le baptême des gens. Mais il y avait le Saint-Esprit qui manquait. Parce que c'est à cause de ça, les Priscilla et Aquilas, quand ils se sont approchés d'Apollos, il fallait parler du Saint-Esprit. Donc c'est du Saint-Esprit qu'ils ont parlé. Donc il était un enseignant, mais malgré qu'il ne parle pas du Saint-Esprit, rien ne disait qu'il n'était pas de Dieu. Il était de Dieu. Mais sauf qu'il n'était pas instruit sur le Saint-Esprit. Donc, Paul, quand il va retourner à Éphèse, il va voir que, effectivement, il y a des gens qui sont là, qui ont entendu parler du baptême de Jean, la repentance. Mais Paul ne va pas dire non, ceux qui parlent du baptême de Jean, qui ne parlent pas du Saint-Esprit, vont en enfer. Il n'a pas dit ça, ils n'ont pas dit ça. Mais je ne sais même pas d'où sont maintenant les prédicateurs d'aujourd'hui. Quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, il se lève pour dire que la personne est égarée. D'où sont ces prédicateurs? D'où sont-ils fils de qui? Moi, c'est la question que je me pose. Sont-ils fils de qui? Parce que quand on regarde l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des incirconcis, on voit Apollos qui a démontré que Jésus, à partir de quoi? À partir du baptême des gens. À partir des gens, lui, il arrive à démontrer Jésus. Mais il y a quelque chose qui manque. On voit deux disciples qui n'étaient même pas des apôtres. Je ne pense pas qu'ils étaient éloquents. Parce que si eux-mêmes disent qu'il est éloquent, eux-mêmes ils n'étaient pas éloquents. Je ne pense pas que Priscilla et Aquila pouvaient s'arrêter devant des foules pour parler. Je ne pense pas.
Mais il fallait ajouter quelque chose pour que cette personne soit très utile. Et c'est ce cœur-là qui a animé Priscille et Aquilas, malgré qu'ils sont disciples. Et chaque fois, même si tu vois, c'est-à-dire que peu importe l'édifice, Dieu peut prendre, c'est-à-dire que tu peux écouter un enseignement quelque part. Tu vois dans quelque part un prédicateur en train d'enseigner, il peut ne pas maîtriser quelque chose. Mais réjouis-toi du fait qu'il le soit en train d'enseigner. Parce que s'il n'enseigne pas, tu vas entendre Jésus. Toi, tout ce que tu peux apporter de ce que tu as reçu, il y a deux cas. Soit t'approcher comme Aquilas et Priscille pour exposer la doctrine qui lui manque, ou bien soit de prier pour que Dieu se révèle à lui pour connaître ce qui peut être utile à son ministère. C'est la pensée du cœur de Aquilas et de Priscille. Donc Paul vient, il dit, mais est-ce que vous avez entendu, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, homme frère, cet esprit, mais nous, on ne connaît pas. Paul vient dire, mais il peut dire, mais vous êtes à l'église même. Vous êtes à l'église même. Vous êtes un croyant même. Vous n'êtes pas sauvé. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Vous ne parlez pas en langue. Vous n'êtes pas sauvé. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, Paul le pose, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il pose la question. Il répondit du baptême de Jean. Et Paul dit, ok, Jean a baptisé, c'est vrai, de la repentance. C'est bon. Mais disant au peuple de croire à celui qui viendra après lui. Il dit, car, c'est-à-dire Jésus, il dit, maintenant, sur les paroles de Paul, quand Paul est en train de parler, c'est de prier pour eux, il fut baptisé du Saint-Esprit. Il fut baptisé du Saint-Esprit. Il fut baptisé au nom de Jésus. Donc, il fut baptisé du Saint-Esprit et de feu. C'est ce que l'autre a dit. Et quand Jésus va venir, le baptême dont Jésus va baptiser, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Il va nous baptiser de ça. Le feu, c'est la connaissance. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec la connaissance. C'est pour cela que quand le jour de la Pentecôte, les disciples ont dit, répentez-vous, faites-vous baptiser ou vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient une connaissance. Donc, c'est ça le feu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, il vient avec une connaissance. C'est pas qu'il va descendre comme du feu. Avec le Seigneur Jésus, il est descendu sous forme de colombe. Donc, c'est pas toujours qu'il va descendre sous forme de colombe. La colombe n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu sous forme. Le Saint-Esprit n'a pas une représentation. N'a pas une représentation qu'on doit avoir dans la tête. N'a pas une représentation qu'on doit avoir dans notre esprit. Avec les disciples, quand il est venu, on sait comment. On dit un vent impétueux est venu. Ça s'est manifesté. Il y a des langues de feu. Donc, le Saint-Esprit peut venir sous plusieurs formes. Donc, il n'y a aucune forme du Saint-Esprit. Mais quand il parlait du baptême de Jésus. Jésus vient attester. Il fut baptisé du Saint-Esprit. Et les signes qui vont suivre, c'était quoi? On dit, ils ont commencé à parler. Donc, la repentance, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Vous avez dit, le Saint-Esprit, quand il vient avec un signe. Donc, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à donner des choses, annoncer des oracles de Dieu. Ils ont commencé à prophétiser. Donc, ils étaient environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Il ne pense pas même que c'était avec éloquence. Apollos, lui, entra, il parlait librement et avec éloquence. Est-ce que vous voyez? Parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi les gens se réclamaient d'Apollos. Vous allez comprendre pourquoi l'église de Corinthe, d'autres disent qu'ils sont d'Apollos. Apollos, c'est quelqu'un qui est très éloquent. Quand il te parle, tu vas l'écouter toute la journée. Donc vous avez vu pourquoi l'église de Corinthe, je suis d'Apollos, je suis de Paul, je suis de Céphas. Vous voyez que c'est Apollos qui parlait que de quoi? Du baptême, de la repentance. Quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, dans l'église de Corinthe où les gens commençaient à prophétiser, les gens où ils avaient des manifestations du Saint-Esprit, on se réclame d'Apollos, c'est qu'Apollos était rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, on dit qu'il était très utile. Mais si ce n'était pas un esprit d'humilité, s'il se croyait très éloquent, est-ce que cet Apollos serait une image où des gens vont se réclamer disciples d'Apollos? Il y avait quelque chose qui manquait à Apollos. C'était la puissance. Mais il a reçu la puissance de qui? Deux disciples. Pas des apôtres même. Deux disciples. Et je suis sûr que peut-être même eux-mêmes là, ils ont parlé comme Paul et puis ils l'ont baptisé du Saint-Esprit. Et je suis sûr. Vous voyez, il ne dit pas les choses. Quand il dit je suis sûr là, c'est que vous comprenez. Je suis sûr que baptême du Saint-Esprit là, de la même manière Paul a fait, il a commencé à parler. Parce que le Saint-Esprit, quand il parle de Jésus là, il vient. C'est ça, c'est le signe qui atteste. Je suis sûr que la puissance là, c'est venu des deux qui l'écoutaient. Même chose qui s'est passé ici là, c'est ce qu'ils ont fait. Des disciples, il a été rempli. Ça a enlevé quoi dans son ministère?
Ça enlève quoi? Rien. Mais il était très utile. Est-ce que vous avez vu des disciples pour dire que je suis de Aquilas et ici de Priscilla? Ici de Priscille. Vous avez vu ça dans l'écriture? Mais on dit je suis d'Apollos, je suis de Paul, je suis de Céphas. Quand Paul vient, il dit les frères, on fait des comparaisons. Il dit j'ai planté Apollos à arroser, puis ça fait croître. Il n'a pas dit Céphas, puis ça fait croître. Il dit c'est vrai, vous parlez d'Apollos. Bon, je sais qu'Apollos il est dangereux. Mais sachez que chacun de nous, on a une part à l'édifice. Apollos s'est effacé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, parce qu'il a prié beaucoup hier, parce qu'il dit j'allais parler d'Apollos. C'est le Saint-Esprit même qui m'a donné le thème. Il ne voulait pas parler de ça. Il dit tu parles d'Apollos et de l'esprit d'humilité. Et je suis parti me coucher. Il dit parle-moi d'Apollos. Je connais des parties sur Apollos, mais parle-moi d'Apollos. Apollos a écrit quel livre dans la Bible? Vous savez ce qu'il me dit? Les Épîtres aux Hébreux. Ça a été écrit par Apollos. Les Épîtres aux Hébreux, ça a été écrit par Apollos. Il m'a démontré pourquoi. Si vous lisez les Épîtres aux Hébreux, vous allez voir. Ça parle beaucoup de la repentance. Ça parle beaucoup du ministère de Jésus. Ça parle beaucoup des choses. Faites comparaison. Parce qu'on dit Apollos démontait Christ. Au travers quoi? Jusqu'au agent. Mais lisez les Épîtres aux Hébreux, vous allez voir. Mais il s'est effacé même comme s'il n'était pas l'auteur. Si vous lisez là, il ne dit pas... les Épîtres aux Hébreux, ça commence comme cela. Paul, tous les épîtres que Paul avait écrits, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apollos s'est effacé. Il s'est effacé. Il s'est effacé. Le Paul là, à un moment donné, ils étaient au même rang. Mais il s'est effacé. Le Paul, ils étaient au même rang. Mais il s'est effacé. Pourquoi? C'est l'esprit d'humilité qui fait ça. C'est l'esprit d'humilité qui fait ça. Parce que l'humilité, c'est quoi? C'est le renoncement de soi. C'est le fait de penser mais qu'on ne sait pas. C'est le renoncement de soi. Apollos a renoncé. C'est parce qu'il a cru. Il savait que tout qu'on fait dans la vie, c'est Christ. Je suis là pour prêcher Jésus. Je veux connaître Jésus. Si quelqu'un veut venir m'ajouter quelque chose pour que Jésus soit prêché, en quoi ça m'arrache, ça m'enlève quelque chose? En quoi? Ça m'enlève rien. Ça m'enlève rien. Ça m'enlève rien. On va dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 6. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru. Par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté. J'ai planté. Apollos a arrosé. Apollos a arrosé. Mais Dieu. Et Dieu a fait croître. A fait croître. Vous voyez, Paul va trancher. Si il y a une église dans la Bible qui a été bénie dans les dons de l'esprit, c'est l'église de Corinthe. Si il y a une église où il y a eu des dérives de la chair, c'est-à-dire tu vas voir le Saint-Esprit puis tu vas voir les choses de la chair là, c'est aussi l'église de Corinthe. Et Dieu l'a tellement béni avec des ministres très authentiques qui avaient aussi de la puissance. Au point où à l'église de Corinthe, on se permettait de faire tout ce qu'on veut. Donc, il y avait des groupes là-bas, il y avait des groupes qui se réclamaient d'Apollos, il y avait des groupes qui se réclamaient de Paul, et il y avait des combats. Paul va dire, vous êtes insensés. J'ai commencé quelque chose. Apollos est venu, Dieu lui a donné des révélations très authentiques. Il vous a donné de la connaissance. Vous êtes remplis. Nous deux, on est serviteurs. Pourquoi vous allez nous comparer? Chacun a sa manière de faire. Dieu utilise quelqu'un nous utilise de différentes manières. L'essentiel, c'est que Christ soit prêché. C'est ça. Mais le fait de comparer Paul, le grand Paul, à Apollos, c'est qu'il faut savoir qu'il y a quelque chose. On n'a pas besoin d'être là pour savoir qu'il y avait quelque chose. C'est Apollos, un juif très éloquent. Même Apollos, là, mais quand il prêche l'évangile, je suis content qu'on... vraiment, il y a une certaine manière, simplicité d'annoncer l'évangile. Non. Mais il y a quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Il peut être éloquent sans maîtriser. Mais tu as besoin d'écouter aussi. Il ne faut pas dire aussi que parce qu'il remplit ça, tu dois écouter. Il y a des gens qui ont la doctrine. Il y a des gens qui ont la simplicité. De même utiliser l'humour pour enseigner. Tout le monde n'est pas la même chose. Ou quand on me reprend, on me dit parce qu'il n'est pas humour, l'autre a humour, l'autre n'a pas tant. Donc c'est ce que Paul est en train de dire. Chacun sa manière d'enseigner. Paul aussi discourait. Il peut prendre aussi quelqu'un qui a de jouer les jeux, il va couser lui. Mais on leur dit que si lui et Apollos prend Apollos, c'est-à-dire que le gars va croire, mais il serait épaté au fait. Il va dire Apollos, pardon, donne-moi à attraper ta Bible au fait. Je veux seulement attraper ta Bible pour te suivre. Mais dans Paul, ils ne vont pas dire ça. Hein? Ils vont dire on croit en Jésus. Apollos, pardon, je crois en ton Jésus, mais donne-moi ta Bible. Hein? Je serai ton disciple, moi aussi ton disciple. Je te suis seulement là où tu t'en vas. Vous voyez, donc voici deux gars qu'on compare, une même dimension. On va aller en titre 2. Pour toi,
Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Oui. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine et irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Donc voici l'apôtre Paul qui parle à Tite, son enfant dans la foi. Il dit à Tite, voici la manière dont il doit enseigner au fait. Voici l'évangile qu'il doit prêcher au milieu. Non seulement il doit appliquer l'évangile à sa personne. C'est pas que enseigner, mais c'est d'être aussi irréprochable. Il ne faut pas dire des choses et puis après on trouve des écailles dans tes yeux. C'est pas bon. Il faut que la parole soit saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Parce que ni de nous, c'est pas que c'est nous on prêche. Mais si toi tu es là-bas, tu sois les petites filles, on va dire les pasteurs là, ils sont méchants. Ils sont les filles. Quand on dit on trouve un pasteur, on généralise. Donc pardon, il ne faut pas ça sortir. Donc voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois enseigner. Il va dire exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, et à n'être point contredisant. Il dit 1, tu dis 2. Il dit ne rien dérober, mais à quoi? À montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc, ça veut dire que notre manière de faire, notre action, notre manière, notre soumission, c'est ça qui fait que Dieu est glorifié. C'est ça, parce qu'on ne peut pas dire on est de Dieu et puis on n'applique pas ça à notre personne. C'est pas faux, c'est faux. C'est-à-dire que si tu vas quelque part, qu'on te prêche au type d'évangile pour dire non, c'est quand tu as donné Dieu, tu as construit une maison au ciel. C'est faux. C'est faux, les frères. C'est tellement faux et c'est tellement faux. Parce que si l'apôtre Paul n'a pas prêché quelque chose, il ne faut pas seulement en train de prêcher ça. Voici ce qu'il dit à Tite qui est un serviteur. Ça veut dire que quand il parle à Tite, il parle à nous tous. Parce que c'est comme s'il est nous tous notre apôtre. Même si tu es un apôtre aujourd'hui, si tu travailles de l'apôtre comme notre apôtre, devant Paul, on devient comme des enfants, des disciples. Même Apollos était apôtre. Mais au-devant de Paul, il se voyait aussi comme inférieur. Parce que c'était dans la suite du ministère de Paul là, qui continuait aussi. Mais il se voyait comme effacé. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'est vu comme effacé. Il s'est effacé. Donc, voici Paul qui adresse quelque chose à Timothée. Au verset 11, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Cette grâce va nous enseigner à faire quoi? À renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine. Il dit, si vous dites que vous avez reçu la grâce, vous avez reçu l'évangile de grâce, et que cette grâce est manifestée, et que vous dites que vous êtes disciple de Jésus, il dit, mais si cette grâce ne vous enseigne pas à renoncer à l'impiété, c'est que vous n'avez pas reçu la grâce. C'est ça. On ne peut pas prétendre avoir reçu la grâce. On ne peut pas prétendre connaître. On ne peut pas prétendre avoir connu l'évangile. On ne peut pas prétendre avoir dit qu'on est chrétien, qu'on a écouté la doctrine, mais que cette grâce n'arrive pas à nous aider à renoncer à l'impiété. C'est que l'évangile que vous avez reçu, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Parce que souvent, les gens peuvent se convaincre de dire qu'ils ont reçu la parole, ils connaissent des grands hommes de Dieu. Mais si ces grands hommes de Dieu ne vous ont jamais transformé, ne vous ont jamais envoyé à renoncer à l'impiété, c'est qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. L'évangile se transmet. L'évangile, c'est une vie. Donc, chaque fois qu'on parle de la repentance, chaque fois qu'on parle de la rénonciation, chaque fois qu'on parle de l'esprit d'humilité, chaque fois qu'on parle de Christ, est-ce que Christ soit glorifié dans notre vie? C'est l'évangile qu'on est en train de prêcher. Parce que les gens ne vont pas regarder Jésus qui sort de ta bouche. Les gens vont regarder ta vie. C'est ta vie seule qui peut pousser les gens. C'est ce qui peut pousser des gens à dire que lui est de Christ. Les gens ne sont pas là pour les discours. Les gens ne sont pas là pour les discours. C'est nos œuvres. C'est nos œuvres que les gens regardent.
On va prendre une femme, elle va dire qu'elle est disciple de Jésus. Mais on rentre chez elle, son mari parle 2, elle parle 3. Elle va convaincre qui qu'elle chante? Elle va convaincre qui? Si elle chante, n'allez pas l'écouter, parce que c'est le démon qu'elle va invoquer sur vous. C'est pour ça qu'on dit de ne pas écouter toutes les musiques. Les gens qui chantent là, ils doivent chanter leur vie. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, tu n'as pas la soumission, tu n'es pas là, tu mets les bizarres, les ken, tu ne te dépouilles pas, les ken sont là comme cela, on est karashika, et là tu chantes là. C'est esprit qui envoie. Vous sautez, oh Jésus, c'est esprit qui envoie sur vous. Il y a le fait de tomber. Vous voyez pourquoi les gens, il y a beaucoup, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup qui tombent. Pas parce qu'ils tombent sur l'onction, ils tombent parce que c'est les démons. Il y a beaucoup qui tombent, pas parce qu'ils tombent sur l'onction, ils tombent parce qu'ils ont des démons. Mais quand il y a un prédicateur, tu as pensé qu'ils tombent, c'est parce qu'il y a trop de gens qui sont tombés. Or, c'est parce qu'ils ont des démons. Parce qu'ils ont des démons. Le dépouillement, c'est réel. Hein? Le Seigneur dit, les choses du monde là, on doit pouvoir renoncer. Quand Jésus vient là, il te donne des dégoûts face aux choses du monde. Mais si Jésus ne te donne pas de dégoût face aux choses du monde, c'est que tu n'as pas encore reçu Jésus. Nous tous, on aimait les choses du monde. Mais quand Christ est venu, il nous a donné du dégoût face aux choses du monde. Au point où je ne me vois pas en train d'aller faire ces deux choses. Bien vrai que avant j'aimais ces choses. Je ne me vois pas en fait. Parce que ce qui me poussait à les faire mort, comment il est parti? Je ne me vois pas aller faire les choses. Je ne me vois pas aller dans des choses. Je ne me vois même pas me convaincre pour ça. Parce que maintenant, ils sont en train de penser à le royaume. Ils sont en train de penser comment les gens peuvent être sauvés. C'est-à-dire que ce qui anime mon cœur, même s'il y a de l'argent, je ne me vois pas aller dans lesquels m'asseoir. Il y a quelqu'un qui est pauvre. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'argent pour payer ses soins. Il m'assoit parce que il y a trop d'argent, bon, il a fait loisir. Pourquoi? En fait, c'est pas ça ma pensée. C'est-à-dire que ça ne peut pas me traverser. C'est ça. Parce que pourquoi? Mais avant, ça peut me traverser. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Christ a fait mourir. Donc, si Christ ne vient pas nous donner dégoût face aux choses du monde, maintenant, on va dire Christ. Non. Il dit Tite. Voici l'évangile que tu dois prêcher. Il faut leur dire que la grâce de Dieu s'est manifestée. Il n'y a pas de problème. Mais cette grâce-là, elle enseigne à renoncer. Ah! Il dit, mais vous dites, vous avez reçu la grâce, vous ne renoncez pas aux choses. Vous devez toujours vous dire que c'est la chair. Toujours vous dire que c'est la chair. Toujours c'est la chair. La chair est faible, la chair. Donc, c'est quand Jésus est en vous maintenant. On veut comprendre. Lui veut comprendre au fait. Jésus qui est en vous, il veut comprendre. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quelle espérance? Si le péché, tu n'as pas la gloire sur le péché. Espérance de la gloire, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, c'est ce qu'il enseigne à dire. Il a renoncé à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Il n'a pas dit qu'on va vivre au ciel. On va vivre sur la terre. Selon quoi? Selon la sagesse. Donc, Dieu a sa sagesse. Le monde a sa sagesse. Le monde a sa philosophie. Dieu a sa philosophie. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde. Le monde va dire que c'est comment on fonctionne. Des chrétiens vont venir te convaincre sur comment on fonctionne. On connaît un pasteur là. Lui, il a tatouage. Donc, mettez tatouage. Il ne met pas tatouage. Il n'a pas mis tatouage. Si Dieu l'a dit, il n'a pas mis tatouage. Il sera jugé. En fait, pourquoi les gens suivent les gens? Pourquoi les gens suivent les gens? Non, qui prient, les gens tombent. Vous pouvez tomber sous l'onction de... C'est à cause des démons. Il y a plusieurs qui tombent à cause des démons. Onction, vraie onction, mais quand ça vient paix. Vraie onction, mais quand ça vient paix. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas toujours pris pour quelqu'un qui tombe. Il y a des gens qui peuvent tomber, on est d'accord. Parce que quand la puissance vient, moi par exemple, quand la puissance descend sur moi, il ne tombe pas. Mais il ressent quelque chose en moi. Tu vois, il ressent quelque chose en moi. Il y a une certaine paix. Souvent, il sait que chacun a sa manière de choses. Il y a des gens, ils peuvent ne pas résister. Donc, peu importe la manière dont la puissance se manifeste, il ne faut pas envoyer une image que tout le monde doit tomber. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un peut tomber, ça ne veut pas dire aussi qu'il a des démons. Mais ce qu'ils sont en train de dire, il n'y a plus pas qui tombent parce qu'ils sont possédés. Donc, en entendant quoi? La bienheureuse espérance. Notre espérance, c'est que Jésus revient nous chercher. C'est ça notre espérance. C'est que Jésus revient nous chercher du monde. Notre espérance, c'est l'enlèvement. Moi, mon espérance, c'est l'enlèvement. Moi, je vais être sauvé. Peut-être d'autres peuvent être riches sur la terre. Moi, je vais être sauvé. Moi, je sais que même si elle construit sur la terre, elle est partie pour laisser. Vous avez vu quelqu'un partir, quand ils sont en même maison, en même temps, tout terrain, il n'a qu'à partir. Vous avez vu ça? Jamais. Vous avez vu quelqu'un qui s'en avec sa duplex. Dans le même trou, on tente de mettre, c'est dans le même trou, on s'en met le pauvre. Nous tous, on s'en là-bas. Donc, c'est le seul coin où il n'y a pas riche. Le riche peut partir en enfer, le pauvre sera sauvé. Le pauvre, les anges vont venir l'attendre pour l'escorter. Le riche, ça peut être les démons qui vont venir, puis il est en train de crier. Comme on ne l'entend pas, il est en train de crier. Vous voyez, c'est le seul coin juste qui permet de différencier. Jésus a pris le riche et le pauvre. C'est une parabole qui existe dans l'Écriture.
Et l'image de la parabole qu'il a pris, c'est le riche qui a l'argent. Et puis lui dit, Jésus lui-même, Jésus dit, il est difficile pour un riche. Et puis il parle du riche qui a l'argent. Et puis Jésus prouve, il prouve. Pourquoi il est difficile pour un riche? Il dit au riche, va vendre tous tes biens et puis viens de nos pauvres. Il dit, je vais vous montrer que je ne vais pas mettre du riche qui a l'argent. Lui il dit au riche, ok, il n'y a pas de problème. Il va te donner quelque chose que tu ne peux pas faire. Prends tous tes richesses, va vendre et puis viens de nos pauvres. Le riche ne peut pas faire. Et vous voyez, il ne peut pas être sauvé. Et puis ses disciples disent, mais qui sera sauvé donc? Qui sera sauvé donc? Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu vois, Jésus lui-même il parle du riche. Il parle des riches qui a l'argent. Moi, il est en train de parler du riche qui a l'argent, qui pense qu'à l'argent. C'est-à-dire que lui, il est riche, il pense qu'à l'argent. Mais si vous regardez bien l'histoire du riche et Lazare, le riche, en réalité, ce n'est pas qu'il ne faisait pas l'aumône. Vous voyez, en Israël, quand même Jésus a dit aux riches, même là, il a dit quoi? Il faisait l'aumône. Il a tout respecté la loi, il faisait l'aumône. L'aumône n'est pas suffisant. Parce que Dieu regarde ta capacité. C'est-à-dire que, est-ce qu'il peut se dépouiller de cette richesse? Est-ce qu'il est capable de faire l'impossible? Est-ce qu'il est capable de tout? Est-ce qu'il peut tout abandonner? Il y a des gens, quand on les a prêchés Christ, vous savez ce qu'ils ont fait? Des histoires, j'ai lu. Ils ont déchiré leur diplôme, puis ils ont jeté. Voyez, s'ils ont un diplôme là, ils vont aller travailler. Et puis ils ont suivi Jésus. C'est bizarre. Il y a des gens comme finis comme cela, ils étaient avocats, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ça veut dire que quand Jésus vient là, il y a quelque chose qu'il prend en toi. Si Jésus n'a pas pris quelque chose en toi là, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qu'il prend en toi. Et moi, quand tu crois à Jésus, il y a quelque chose. La manière de penser là. Nous tous on avait des rêves. Hein. Moi, quand je sortais de l'UNC là, ils ne me voyaient même pas en train de m'asseoir ici des années. Je n'ai pas étudié. Mais pas à l'église. Mais le jour que j'ai dit Seigneur, que mes projets sont tes projets, que dans mon cœur là, il n'y a plus l'ambition même d'aller faire un doctorat, il n'y a pas ça. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là. Ma vie a été transformée par le Saint-Esprit. Parce qu'il a regardé dans mon cœur. Il n'y avait pas de projet, effectivement. Il n'y avait pas de projet qui me retenait. C'est ce jour-là, Dieu a fait quelque chose. Ça veut dire s'il n'y a pas quelque chose qui est mort, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Jésus lui parle même du riche qui a l'argent. Donc, c'est écrit, riche qui a l'argent. Le cas même du riche et Lazare, ce n'est pas qu'il ne visitait pas. Mais le gars se contentait de se faire du bien. Il s'habillait les vêtements luxueux, il est dans son coin, il est content, il vit sa vie de loup-gars. Il a sa famille, il peut se permettre de payer 5 voitures, 6 voitures. Hein? Ce n'est pas péché. Mais ce riche-là, c'est le riche là, c'est Lazare pauvre tout là. Lui, il veut que ce que Lazare a fait là, il a quand même l'eau sur son corps galeux là. Bizarre, et puis il va mettre quoi? Puis lui, il va chercher. Ça vous dit que quoi? Ça vous dit que avec le Seigneur, on peut être riche financièrement et puis ne pas être sauvé. Comme on peut être riche financièrement et être sauvé, parce que le Seigneur dit, le royaume des cieux est comparable à quelqu'un qui a de l'argent, il voit qu'il a eu un trésor, il va vendre tout, il va acheter ce champ-là. Parce que le royaume des cieux, c'est comme un champ que tu dois acquérir. Mais pourquoi? Avec quoi? Avec tout ce que tu as. Donc, Dieu peut susciter des riches dans ce siècle, parce qu'il y a eu des riches. On a vu que Hérode, le tétrarque, était devenu quoi? Prophète de Jésus-Christ. Il n'est pas lui seul, il y a Lucie de Cyrène. Donc, il y a tous ces gars-là qui étaient élevés, mais qui étaient venus au fait. Il y a Joseph d'Amarité. Tout ça, c'était des gens qui étaient riches. La preuve en est, c'est que quand Jésus est moi-même là, qui a donné ce cueil? 9. Et Joseph. Donc, c'est pas ça. C'est des gens qui étaient prêts à tout pour l'œuvre. C'est ça. Dieu a besoin des riches qui sont prêts à 100% pour son œuvre. Il a besoin de ça. S'il n'y a pas l'argent là, comment on peut faire l'œuvre de Dieu? C'est pas de ça qu'on parle. Mais ceux dont on entend parler là, on parle des riches qui ont de la cupidité dans leur cœur, qui recherchent l'argent. L'argent, c'est-à-dire qu'ils sont très cupides. C'est d'eux qu'on parle. L'enfer là, c'est réservé pour eux. On parle des gens qui prêchent l'évangile de prospérité. Et eux là, c'est l'argent ou rien. Quand on parle du prêcheur, ils se sentent attaqués. C'est d'eux qu'on parle. On parle des gens qui sont animés. C'est-à-dire qu'eux, coûte à coûte. C'est-à-dire qu'eux vont juger un serviteur de Dieu par quoi? Par l'onction de l'évangile de prospérité qu'ils écoutent. Moi, il dis toujours aux gens. Il y a des gens qui ont écouté des gens qui parlent des vidéos. Ils n'ont qu'à me montrer des exemples de personnes qui ont été bénies. Vous pensez que c'est pas dîme qui bénit quelqu'un. Hein? C'est pas ça qui bénit quelqu'un. Hein? Si tu veux, faut donner 10 000 fois. Les gens se mettent sous un joug étranger. Ils ont l'impression que si ils ne donnent pas la dîme, Dieu va me punir. Dieu a besoin de ton argent pour faire quoi? Moi, je ne comprends pas quoi. Dieu va faire quoi avec ton argent? Quand tu donnes à Dieu même là, c'est à toi que tu donnes. C'est pas à Dieu que tu donnes. Qui peut donner à Dieu parmi nous? Qui peut donner? Quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Vous pouvez lui donner quoi? Le souffle de vie comme toi, est-ce que tu peux donner à Dieu? Non. En réalité, Dieu est en train de te forger un caractère.
Pour que quand tu commences à donner aux gens, toi-même tu commences à être rempli d'amour. Tu commences à être rempli de compassion. Dieu te donne ces dons-là pour toi-même, c'est bon pour toi-même. Ce n'est pas que tu aies un mot de cœur. Quand tu es méchant même, tu commences à avoir un mot de cœur. Donc Dieu te préserve même des maladies. Il te préserve des maladies. Donc remercie Dieu même de donner aux gens. Et lui te préserve des maladies que tu aurais pu avoir. Donc ce n'est pas à cause d'être béni que tu donnes. Quand tu finis, tu commences à accepter l'autre là. Pour finir, quand l'autre te fait quelque chose, ça te dit rien. Parce que tu le vois comme quelqu'un que tu dois aider. Mais s'il te fait chaque jour, tu es fâché, tu as pas mal de cœur. Ta partie mondiale, on ne peut pas te guérir. Qui meurt? C'est toi, est-ce que c'est l'autre qui meurt? Donc réjouissons-nous du fait que nous on donne pour s'aimer de l'amour dans nos cœurs. Réjouissons-nous, sérieux. Donc les histoires de dire non, il faut s'aimer, Dieu va te bénir. Mes frères et sœurs, c'est mensonge. C'est mensonge. Si tu veux, tu peux payer 10, tu peux payer tout, et puis ne pas être sauvé. L'évangile, on dit non, si tu n'as pas donné, il n'y a pas maison au ciel là. C'est fou. Sérieux. C'est fou. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux même donner à Dieu. Et puis ton offrande là, c'est désagréable. Mais quel est l'état du cœur qui donne? Tu peux donner, nous, tu vas nous marmailler. Parce qu'il y a des pasteurs qui se sentent marmaillés. Le frère, il est bon parce qu'il donne. Tu ne connais pas son cœur. C'est Dieu seul qui connaît l'état de son cœur qu'il donne. Donc, moi, c'est pas ça. Tu as venu me donner quelque chose, et puis il me sent que non. Et puis il me dit non, le frère, il est bon, il est fidèle. Il commence à faire les offrandes. En fait, je ne suis pas influencé par ce que je vois. Je suis influencé par ce que Dieu dit de la personne. Donc, ce que je vois là. Et il y a des gens qui ont été pasteurs. Ils ont bien commencé. Et puis à un moment, ils se sont laissés séduire par des choses parce qu'ils ont regardé l'œil. C'est-à-dire ce que l'œil peut voir. C'est ce qu'ils ont vu. Au point où le diable est venu à côté. Ils n'ont même pas su que c'est Satan. Leur ministère s'est gâté. Il y a une histoire comme cela, on dit au Congo. Il y a un pasteur. On dit le gars, tellement il prie, un sorcier ne peut pas passer sur le toit de Satan. Mais il y avait une faiblesse. C'était l'argent. Il y a une femme qui est venue là faire exprès. De venir là commencer à donner les offrandes. Elle a donné les offrandes. Et donc, quand elle a donné les offrandes là, il voyait la femme bien. La femme, elle est bien que tous les fidèles. Donc, ce qu'elle va faire, elle est venue, sa femme, elle a envoyé sa femme au Nigeria. Avant, le Nigeria, c'est comme États-Unis. Donc, sa femme, maintenant, elle commence à donner les fonds à sa femme pour faire commerce. Chaque jour, il s'assoit. La fille, elle est bien. Le pasteur dit, c'est vrai, en tout cas, elle est bien. La femme est partie un jour, elle est venue dire au pasteur qu'elle passe quoi, elle aide la maison, elle place les choses au fait. C'est qu'elle est fidèle, elle est bien, le Seigneur va la bénir. Lui, c'est pas que il y a quelque chose qui t'attend. Un jour, elle est venue. Elle dit non, qu'elle est venue, elle veut que les gars prient. Le pasteur sait qu'à la maison, il est en danger. Il dit allons à l'église. Donc, arrivé à l'église, on fermé la porte, ils sont en train de prier. Puis son visage est fermé, la fille est nue. Il ouvre quand elle est nue. La fille dit tu ne sors pas moi, il a dit qu'il m'a violé. Il est là maintenant, il regarde. Entre sa dignité et Jésus. Il a oublié Joseph. Au lieu de diable, il a dit que s'il veut emprisonner moi. Mais lui dit, c'est un bon pasteur. Mon image est connue. Le moi, vous voyez le moi? Vous voyez, ça vous a dit l'esprit d'humilité est bon. Parce que l'esprit d'humilité, tu as tout renoncé. Si on m'envoie en prison, il n'y a pas de problème. C'est Christ qui nous envoie en prison parce que Christ aussi a été lapidé. C'est ça. Il a préféré sa dignité, son image, sa réputation. Elle est sortie à lui. Elle a pris sperme du gars. Elle est partie dans leurs associations. Le gars que vous cherchez depuis des années là. Voici ça. Moi et ça. Ils l'ont nommé reine. Parce que c'est elle qui venait d'amener quelque chose sur le plateau. Le gars est mort. Après, elle est venue se repentir. Mais c'est tard. Lui, il est mort. Ce qui est bon, c'est Dieu. Peut-être qu'elle sera évangéliste, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, toi, tu es mort. Tu es mort comment? Peut-être même tu n'as pas ton salut dans le péché. Malgré tout ce que tu as fait. Malgré tout ce que tu as fait. À cause de quoi? L'évangile de prospérité. Tu as laissé le diable rentrer. Il ne faut jamais se laisser influencer par les gens à cause de ton message. Et on dit non, c'est vrai, tu pasteur, tu prêches ça, non, il faut prêcher ça. Jamais ça ne change pas. Mais quand tu as laissé, toi-même, tu ne seras pas sauvé. Il ne suffit pas de prêcher aux gens. Ils sont sauvés, puis toi, tu n'es pas sauvé. Chacun cherche à être sauvé. Moi, même si je dois être apprenti, mais du baka qui a partout au ciel, je préfère être apprenti que d'être riche. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, dans la vie, là, moi, je te prêche, je me prêche à moi-même. Donc, ce n'est pas toi qui as venu. Si moi, je te prêche, quand tu as venu me faire quoi? Allons-y dans la direction, c'est mieux. Parce que moi, je peux parler et puis ne pas être sauvé. Parce que le jugement qui est réservé à ceux qui enseignent, c'est plus terrible que ceux qui écoutent. Donc, comment il sait que moi, mon jugement est plus terrible que pour toi? Il ne va pas me laisser influencer par toi. C'est ça. Pas me laisser juger sévèrement. Toi, Dieu va te dire, bon, tu n'es pas enseignante. On peut tolérer au fait. Moi, je ne peux pas dire ça. Donc, quand Dieu va venir te dire, non, c'est qu'on fait, que c'est lui, c'est sa version de l'écriture qui est correcte. Il ne faut jamais accepter. Faut jamais, je dis quand tu es enseignant, il ne faut jamais accepter. Mais ton jugement est 2 fois plus que lui. Dieu va dire que lui, il est ignorant. Il ne
faut jamais accepter. Il faut défendre toute la doctrine que Christ te donne. Jamais accepter. Si vous comprenez. Donc c'est ça. Ce gars, Paul, il explique, voici comment l'évangile doit être prêché. Donc la grâce qui est source de salut qui s'est répandue, elle nous enseigne à renoncer. Si la grâce ne t'a pas enseigné à renoncer, si cette grâce ne t'a pas enseigné à être fidèle à la voix de Dieu, il ne faut pas penser que tu es encore. Non, il ne faut pas. Les gens qui sont fidèles à Dieu, il faut faire très attention. Quand Dieu dit un, et puis ils écoutent. Et puis toi, Dieu doit te parler beaucoup de fois avant de dire. Parce que c'est ça. Donc il dit cette grâce-là, c'est ça qu'elle enseigne. Elle vous enseigne à renoncer à ça. Elle vous enseigne à avoir une certaine espérance. On va attendre Christ revenir dans sa gloire. Il dit Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous quoi? De nous racheter de toute iniquité. Donc cette grâce-là, elle s'est manifestée pour nous racheter de toute iniquité. On ne va pas se mettre sur cette voie d'iniquité. Non, on va s'éloigner de ça. On va s'éloigner des bêtises. Parce qu'elle va faire quoi? Et de se faire un peuple qui lui appartient. Donc un peuple qui lui appartient. Est-ce que ce peuple qui lui appartient, ce peuple a de quoi décider? Non, ce peuple lui appartient. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On dit ce peuple doit être zélé pour les bonnes œuvres. Quelle bonne œuvre? Quelle bonne œuvre? Tu es zélé pour quoi? C'est ça. Cette grâce qui s'est manifestée. Parce que dans l'esprit d'humilité, il y a l'esprit de grâce. C'est ça. Donc cette grâce qui s'est manifestée, elle nous enseigne à être zélé pour les bonnes œuvres. Donc tout ce qui est bonne œuvre là, tu es zélé pour ça. Allons-y maintenant au verset 15, il dit dis ces choses, exhorte. Dis ces choses, ça veut dire enseigne ces choses. Parle de ces choses. Chaque fois qu'il y a l'assemblée des saints, parle de ça. Parle de ça, n'échange pas le message. Voici le message que Tite faut prêcher. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité. Il dit, il y a des gens qui vont venir te dire non, il faut laisser ça. Il y a l'évangile de prospérité. Il dit non, il faut dire ces choses. Il ne faut pas changer le message là. Il dit, les gars, il faut les reprendre avec une autorité. Que personne ne te méprise. À cause de quoi? Son âge, il était jeune. Que personne ne te méprise. Il était jeune. Il y avait des vieillards qui venaient l'écouter. C'est ça. Les gens ont tendance à penser que c'est l'âge qui catégorise un serviteur de Dieu. Non, c'est pas ça. Dieu sait pourquoi il fait. Et tous ceux, la plupart que Dieu a utilisés dans l'écriture, c'était des enfants. C'était des enfants. Christ, il était un enfant. Mais quand il rentrait dans les synagogues, des vieux barbus, tout le monde l'écoutait. Pierre était âgé que Jésus. Jésus, c'est un enfant. Mais il se promène comme un vieux quand il dit Rabbi. Rabbi. Il sait ce qu'il a vu. Il sait ce qu'il a vu. Spirituellement, lui et Jésus n'ont pas le même âge. Physiquement, on peut avoir le même âge, mais spirituellement, on n'a pas le même âge. C'est ça. Il y a des gens spirituellement, ils sont des autorités. Et les démons, c'est le monde. Vous voyez, Paul, spirituellement, il était grand. C'est pour ça que les démons disent on connaît Paul. Tu peux présenter son nom, on dit on le connaît. On sait qui il est. On a peur de lui. Mais vous êtes petit, vous devez être sous l'autorité de Paul. Mais vous êtes l'autorité de qui? Les filles de Sheva, ils étaient l'autorité de qui? Et puis ils étaient filles de Sheva. Sheva, c'est un sacrificateur. Ils étaient fils du sacrificateur. Mais le sacrificateur, qui l'avait donné autorité? Personne n'avait donné autorité. Jésus n'avait pas donné autorité. Donc ils l'ont frappé. Quand ils l'ont frappé, c'était de nous montrer que quoi? On doit être sous l'autorité des gens que Jésus a envoyés. Pas sous l'autorité. Tu veux qu'on fasse quoi? Lis le chapitre 3, verset. Lis le chapitre 3, on va regarder. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Ok, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir. D'être prêt à toute bonne œuvre. D'être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire de personne. D'être pacifique. D'être modéré. Plein de douceur. Envers tous les hommes. Car nous aussi. Nous étions autrefois. Nous aussi, on était autrefois insensés. Oui. Désobéissants. Égarés. Asservis. À toute espèce de convoitise. Et de volupté. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Dignes d'être haïs. Et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et nous a sauvés. Cette bonté nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. C'est-à-dire qu'on était capable de faire des œuvres justes, oui, qu'on a fait. Mais selon la miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'il a répandu sur nous avec une abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance héritier de la vie éternelle. De la vie éternelle.
Cette parole Cette parole que je te dis, est certaine. elle est certaine. Et je veux que Et je veux que tu affirmes tu ces choses, affirmes ces choses. afin que Ceux qui ont cru en Dieu qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. On dit ceux qui ont cru doivent s'appliquer. Hein? Ceux qui ont cru doivent s'appliquer à aimer, s'appliquer à faire de bonnes œuvres. S'appliquer, c'est s'applique. Exercice, c'est un exercice. On s'exerce à aimer, on s'exerce à être tempérant, on s'exerce. Donc ceux qui ont fait s'exercent. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ok, arrête-toi là. Il dit voilà Timothée, Tite, comme Timothée aussi est son fils. Tite, il dit Tite, voilà ce qui est bon aux hommes. Bon, ce qui est utile aux hommes dans notre siècle, c'est quoi? C'est manger, dormir, c'est travail, c'est mariage, c'est enfant. De nos siècles, lui dit ce qui est bon aux hommes là, c'est quoi? C'est s'appliquer à faire de bonnes œuvres. C'est ce qui est utile aux hommes. C'est ce qui est utile. C'est ça. Parce que quand tu vas t'appliquer à faire ces choses-là, sérieux, quand tu as fondé une famille même là, tu as fondé ta famille dans la joie. Aucune personne ne pourra t'influencer. Même quand il y aura des problèmes dans ton couple, tu vas savoir que, c'est pour ça qu'il dit que quand la Bible dit que, une femme bâtit sa maison. Bâtir, c'est pas que c'est la femme qui va choisir la maison comme les gens le pensent. C'est pas ça. C'est pas ça. On peut léguer au fait, c'est-à-dire quand il dit à ma femme va choisir la maison, c'est comme si je lui donne une certaine responsabilité à toute la maison. Non, c'est pas un évangile, évangile carré, on vient, on boit les versets, on vient raconter les bêtises. C'est pas ça. Donc, on donne le droit, c'est-à-dire qu'une femme est bâtie, qu'est-ce que c'est que c'est son couple là. C'est-à-dire, elle prie pour son couple. Elle ne va même pas se laisser influencer par quelqu'un qui dit, ton mari est un, il faut les laisser, Tu ne peux pas, en fait, tu sais que dans ce foyer, tu es là. Tu es là aussi, là, pour que ton mari soit sauvé. Si tu as compris comme cela, là, tu es là pour ça, là. Quand ça ne va pas, là, c'est la prière, sérieux. C'est la prière, tu vas te prosterner. On ne dit pas que c'est un problème dans ton foyer. Il ne faut pas aller voir un frère ou un homme de Dieu, aller parler. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que de fermer sa bouche. Il y a des gens que, par exemple, tu dis quelque chose, il a vu quelque chose, ils vont fermer leur bouche. Si Dieu m'a révélé qu'il y a un problème dans ton foyer. Maintenant, si tu te poses question, tu as menti. Si Dieu a révélé, c'est que Dieu veut t'aider. Tu as beau dire, non, c'est pas ça. Il a couvert mon mari. Tu as couvert ton mari comment? Il y a des gens qui ont fait ce sont moi dedans. Dieu sait qu'on peut couvrir ton mari. Mais pourquoi moi il vient me dire? S'il vient me dire, c'est parce qu'il sait que moi il peut vous aider. Et moi je suis homme. Dieu va descendre comment pour aider. C'est pour ça que quand Dieu révèle ton problème à quelqu'un, naturellement, il faut te livrer à la personne. Naturellement, il faut être souple, quoi. Il faut parler. Et c'est ce cœur-là que Dieu recherche. Il faut parler. Mais je dis, non, c'est pas, il va pas dire à quelqu'un, qu'il aille dire, c'est son problème, le jugement arrive entre lui et son Dieu. Toi, tu seras libéré, mais lui, il ne sera pas libéré. Puis c'est lui qui est parti coller. Moi, si tu veux prendre ma vie et affiche, moi, m'en fous, moi, je vais sauver. Je n'ai pas de vie, c'est Jésus qui t'a pris pour afficher. Par exemple, si tu m'as affiché, tu dis, bon, lui, là, il fait ça, ça. Il a même dit, et j'ai dit, non. Moi, si je suis tombé, prends le micro et dis, si les gens viennent au cas me regarder, si après, il faut quitter, il faut dire, non, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont faits pour écouter l'évangile de moi vont toujours. Ceux qui ne sont pas faits pour écouter vont parler. Moi, il ne garantit pas qu'il ne peut jamais tomber. Il n'a jamais dit ça. Mais il veille sur mon cœur pour ne pas tomber. Moi, je n'ai jamais dit face à la tentation, il ne peut pas tomber. Moi, il fuit. C'est tout ce que moi, je sais. Moi, il fuit. Moi, je dis, non, il ne peut pas tomber, Jamais. Aïe. Si Joseph a fui, moi, ici, qui pour m'arrêter? Il y a les péchés là. La Bible dit la solution, c'est de fuir. On n'a jamais dit le Saint-Esprit va descendre sur toi, il va chasser des démons. On n'a pas dit ça. Le Saint-Esprit dit qu'il faut fuir. Donc, moi, quand je vois certaines choses, je fuis. Je ne reste pas dedans, en fait. Ça me permet d'éviter certaines choses. C'est ça. Dans la vie, quand tu penses que tu es faible, Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Mais si tu penses que tu es arrivé, Dieu, lui, se retire. C'est ça. Parce que l'esprit d'humilité, c'est de savoir qu'on est faible. Il y a de savoir qu'on est faible. Sans Christ, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pour cela que Dieu, chaque fois, quand Dieu veut faire quelque chose, il va susciter des gens. C'est juste se libérer. Et c'est ce cœur que Dieu recherche chez les disciples. Vous voyez, ils ont fait exprès d'écrire l'histoire d'Ananias et Saphira pour nous enseigner beaucoup de leçons à travers l'histoire. Beaucoup de leçons. Quand le gars a dit même, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Il continue de mentir. Si le Saint-Esprit révèle quelque chose, c'est qu'on t'a attrapé ton patin et puis commence à pleurer. Tu n'as pas dit que la révélation que le gars a reçue, c'est mensonge. Les gens ont des kilos, hein? Les kilos, t'as dit qu'il ment.
Moi, je vais manger dans une révélation avec quelqu'un. Si je continue. Non, non. Je ne peux pas te faire mentir. Je sais que tout ce qui est prié, c'est que le cœur va aller t'incliner devant Dieu. C'est important. On avait une femme ici, là. On n'a pas dit pour. Elle a fui. Au lieu de venir se repentir, elle a fui. Elle va aller continuer son travail ailleurs. Elle a déménagé. Parce qu'on l'attrape. Mais quand elle veut rentrer ici, elle regarde en haut. Il ne faut pas la voir. Tu vois? C'est le mari de quelqu'un, on dit il faut arrêter. Arrêter, c'est un démon, on peut chasser ça. Si tu dis oui ou non, on chasse. C'est fini. Parce que c'est des esprits qui te maintiennent à sortir mari de quelqu'un. Ce n'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un. Tu sais ça. Toi aussi, tu vas avoir pour toi. Tu vas prier, tu vas voir. C'est vrai, il n'y a pas mari, on comprend. Hein, c'est vrai. Mais c'est pour quelqu'un, au fait. Mais c'est pour quelqu'un déjà. Non, c'est vrai, il n'y a pas. Donc, quand la fille vient, le gars vient parler, il dit, ah, il n'y a pas aussi, c'est un homme, il dit, mais c'est pour quelqu'un, il faut laisser. Tout le temps va venir. Une des choses, il ne faut jamais, les hommes sont des menteurs. Il va venir enlever ça là, il va dire, il n'est pas marié. Il faut enquêter. Si tu me regardes dans la foi là, quelqu'un vient, il faut laisser en prier. Quand on vient te dire que ce n'est pas l'homme, pardon, il ne faut pas convaincre. Il y a une fille qu'on lui a dit, a prié pour elle, le lendemain, quelqu'un l'écrit, elle dit, elle a eu mari, quand on a fini de faire prière, elle a eu mari. Bizarrement, dans mon esprit, je n'étais pas pour ça, au fait. Il a dit, on va prier pour voir clair dans cette histoire-là. Ce n'est pas parce qu'on a prié que quelqu'un est venu, en même temps, c'est la prière qu'il a fait. Il a dit, non. Moi, je ne crois pas en ça, en fait. Je ne crois pas en ça. Et donc, on a commencé à prier. Et ce jour-là, on a eu la révélation. Que ce n'est pas lui. Ah, les révélations coïncidaient. On ne peut pas prier, on est plus de 3 dans les mêmes révélations. Je l'appelle et lui dit, tu sais ce qu'elle dit? Elle dit, non, t'es sûr qu'elle est partie voir un autre homme de Dieu. Il dit, non, les cas. Il dit, ok, si c'est un autre homme de Dieu, dans tous les cas, moi, ma révélation qu'il y a eu là, elle est authentique. C'est correct. Maintenant, si tu es parti dire non à un autre homme de Dieu, quand tu as dit, il y a quelqu'un qui vient de France, lui là, c'est l'argent, il cherche. Moi, je ne cherche pas l'argent. Moi, je te dis la vérité. Maintenant, si Dieu tu choisis, ça n'a pas duré. Des mois ont passé. Elle vient dire, tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Que les gars là, c'est vrai, il avait marché son visage. C'est un sorcier qui est là. Et puis, et encore, là, il était marié en France. Il est venu, comme il vient en Côte d'Ivoire, là. Il vient en Côte d'Ivoire pour passer derrière moi, il veut prendre comme ça, péon. Il dit, t'as raté, c'est ça. Et puis, vous ne comprenez pas. On vous dit quelque chose, vous pensez que c'est parce qu'on ne vous aime pas, on veut pas que vous vous mariez. Vous pensez que vous, c'est à cause de ça, on ne veut pas que vous vous mariez. Comment ça? Tu me dis que je te dis, ah, comment il conçut Dieu, là? Voici ce que Dieu dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est douloureux, mais accepte. Là, tu envoies quelqu'un lui dit, le pasteur, lui va te donner autre révélation. Il dit, moi, je suis sûr de mon canal. Sérieux. Il dit, parce que je n'ai rien à perdre. Il a dit que moi, je n'ai rien à perdre. Quand tu es venu me dire que tu as prié là, que j'ai prié là, il pouvait venir prendre un témoignage. C'est ça, non? Il peut venir prendre un témoignage là. Après, on va dire que tous les gens qui donnent témoignage, moi, t'écoute. Bizarrement, moi, quand quelqu'un donne témoignage, moi, écoute. Est-ce que tu comprends? Si c'est bizarre, moi, je ne prends pas ça comme témoignage. Parce que le Saint-Esprit doit me convaincre. Même s'il a prié pour quelqu'un, s'il vient dire qu'il est guéri, le Saint-Esprit doit m'attester. Tu vois? Moi, je ne viens pas parce que quelqu'un demande, on commence à applaudir. Ne faites pas ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent donner de faux témoignages. De faux témoignages pour faire quoi? Dans l'optique de nous accuser, de voir si vraiment tu es de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui viennent donner de faux. Il est venu tester pour voir s'il est vraiment de Dieu. Il te donne de faux témoignages pour voir si vraiment tu vois un esprit. Dieu m'enseignait ça. Donc faisons très attention aux témoignages qu'on donne. Faisons beaucoup attention. Ne soyons pas au fait dans les émotions. Jésus, il est fort. Il n'a pas besoin de nous démontrer qu'il est fort. Parce que déjà, nous, on est le fruit même de sa puissance. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Moi, il raisonnait. Si aujourd'hui, je suis là, il prend la Bible et s'entraîne pas. C'est que Jésus a fait un grand miracle dans ma vie. Hein? Moi, je ne connaissais pas Jésus. Hein? Il discourait à les gens qui parlent de Jésus. Mais si aujourd'hui, il prend la Bible et s'entraîne. C'est que Jésus a fait un miracle dans ma vie. Il n'a pas besoin qu'il prouve qu'il est fort. Vous voyez, ma femme qui est là, si Jésus n'est pas fort, là, ils allaient me tuer. Il a défié tout un village. Tout un village. Elle est le fruit de ça. Vous voyez celle-là aussi? Tous les attiers réunis. Quoi féticheurs, ils sont réunis. Et c'est encore vivant, non? Si Jésus n'est pas fort, là. Hein? Est-ce que Jésus a besoin de me montrer quelque chose encore? Moi, il a besoin de me montrer sa puissance. Il m'a montré sa puissance. Quand je me marie à des gens qui sont chrétiens, ils ont pris Bible. Ils veulent me convaincre quel verset. Il a dit, là où on va démontrer la puissance de mon Dieu. Là. Parce que j'ai fait quelque chose de vrai. Bon, c'est ça. Moi, on dit, moi, on ne peut pas me dire de ne pas me marier. Il y a voir si Jésus dit la vérité ou il ment. Si je suis mort, il n'y a pas de problème, c'est qu'il ment. Donc ceux qui vont venir après moi, là, ils vont savoir que Jésus ment. Jusqu'aujourd'hui, ils peuvent voir. Ils ont tout fait. On est là.
Après, même le diable est parti saisir d'autres même, qui sont des frères en Christ. Eux-mêmes sont devenus encore. Donc, il y a le camp de l'ennemi, et puis il y a ceux qui sortent d'une maison qui étaient tes frères. On prie sur vous. Je suis là, on dit c'est eux qui viennent ici. Espérant me prendre. Il les attend, il y a les enseignants, pour magistral. Ils vont sortir ici, ils ne vont plus s'asseoir. Ils vont se repentir. Il les attend. Il y a un très bon message pour eux. Les pensées de leur cœur est dévoilée. Tout ce qu'ils ont fait là, hein? Ils vont s'asseoir, tout ce qu'ils ont fait, même à la veille, il est dit. On va avoir peur, ils me connaissent. Il les attend. Donc, Jésus est tellement puissant. Donc, on n'a qu'à se convaincre que déjà, on est le fruit de son amour. Ça, c'est déjà une grande puissance. Seigneur, fais, viens voir si tu es puissant. Non, le Seigneur n'a pas besoin. On est le fruit. On est le fruit. On est assis ici. Est-ce qu'on est des mêmes meetings? C'est le fruit de son amour. C'est le fruit de son amour. C'est suffisant. Donc, il dit, ce que tu vas enseigner aux gens, là, c'est ça. Au verset 9, il dit, mais évite les discussions folles. Il dit, Tite, il ne faut pas rentrer dans les discussions. Les généalogies. Hein, les généalogies. Les gens qui ont dit, non, hein, les Juifs sont sortis dans le temps. Jésus est noir, Jésus est rouge, Jésus est vert, Jésus est tant. Hein, Jésus est sorti des temps de telle lignée. On est tant. Les généalogies, évite ça. Voyez, les Juifs, ils sont puissants dedans. Les querelles, évite ça. Les disputes relatives à la loi. Il dit chaque discussion relative à la loi. Voici comment on interprète. Voici comment on dit tant. Voici tant. Il dit évite ça. Tout ce qui était dit d'enseigner, il faut enseigner ça. Si quelqu'un te dit que tu es faux, parce que tu enseignes ça, il faut le laisser. Le jugement arrive. Il est facile, quand tu es dans un coin, de penser, que tu dis que tu penses que, si par exemple tu dis que Dieu est avec toi, il est facile de se créer des scènes. C'est ça, les révélations viennent du fait de la connaissance. Tu vois, le degré de connaissance, c'est ce qui donne les révélations. C'est pour ça qu'il faut connaître Jésus. Sinon, il y a des démons qui sont là, qui viennent donner des révélations aux gens. Tu auras l'impression que tu prophétises. Tu donnes des quêtes justes, mais tu es maintenu par des démons. Faisons très attention. Il dit, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque les divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et il pêche et se condamne à lui-même. Il dit, lorsque je t'enverrai Artemas, Tychik, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi. Donc, il y a un qui était docteur de la loi, il s'appelait Zénas, il était docteur de la loi. On ne parle pas de lui, mais c'est qu'un jour on va enseigner sur lui. Mais on ne parle pas de lui, mais il était docteur de la loi, c'est-à-dire maîtriser la loi. Pour le reconnaître, hein, le mystère des autres. Le docteur de la loi et d'Apollos, le grand Apollos. En sorte que rien ne leur manque. Apollos, le grand Apollos. Vous voyez, c'est Apollos qui a créé beaucoup de choses à l'église de Corinthe. C'était cet Apollos-là dont on est en train de parler. Donc, vous voyez comment Dieu a travaillé avec Apollos. Au point où Paul dit non, souviens-toi à leurs besoins. Souviens-toi aux besoins d'Apollos. Donc, il faut les soutenir. Il faut soutenir Apollos dans des finances. Hein? Comment il va soutenir Apollos si on ne donnait pas quelque chose? Hein? Des gens avaient compris qu'il fallait donner aussi de leurs moyens pour l'œuvre de Christ. Donc, on permettait de soutenir ce grand Apollos. Voilà, qui enseignait l'évangile. Il était très éloquent, mais il avait compris une seule chose, c'était l'esprit d'humilité. Donc, là où l'apôtre Paul parlait à Tite du même enseignement, c'est ce qui aussi animait Apollos. Il était animé de ce même esprit, démontrant Christ. Démontrant Christ. Et donc, c'est ce que Jésus veut qu'on fasse. C'est ce qu'il veut qu'on fasse. Vous voyez. Et il y a une seule chose que le Seigneur n'aime pas. C'est quoi? C'est le fait de refuser l'esprit d'humilité. Quand on dit Dieu résiste aux orgueilleux, c'est une manière de dire Dieu résiste à ceux qui rejettent l'esprit d'humilité. Apollos, c'était quelqu'un qui connaissait la doctrine des gens, qui connaissait Christ, mais il ne connaissait pas Christ dans toute sa dimension. Il a été aidé par des disciples. Aujourd'hui, il est devenu Apollos. Il fait l'objet de querelles dans l'Église. Hein? Et il a vraiment écrit des choses. Il s'est effacé. Et le Seigneur vient nous montrer au fait Apollos comme étant l'image au fait des serviteurs qui doivent être accomplis. Donc voici quelqu'un qui avait fait aussi l'évangile sa vie et qui avait compris certaines choses. On lit en Galates 2 verset 20. On va lire un verset là-bas. J'ai été
crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la gloire au Fils. Dans la foi. Dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré de moi. Il dit, c'est simple, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. La crucifixion, déjà, c'est l'image de la douleur. J'ai été crucifié avec Christ, ça veut dire qu'il est mort. C'est ça. Parce qu'on sait que quand Christ a été crucifié, il est mort. Il est mort dans la chair. Il est mort dans la chair. Il est mort abandonné. Il est mort puni de Dieu. Donc, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, je suis mort avec Christ. Si maintenant je vis, je ne vis pas dans la chair. Je ne suis pas redevable à ma chair. Je ne suis pas redevable à l'état de mon âme. Je ne suis pas redevable au désir de mon âme. Je ne suis pas redevable. Puisque ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc, je vis pour Christ. C'est Christ qui vit. Je n'ai pas peur de mourir pour Christ. Parce que c'est Christ qui vit. S'il y a quelque chose que Christ aime, c'est mourir pour les autres. S'il y a quelque chose que le Fils de Dieu aime, c'est mourir. C'est voir mourir, c'est voir lapider, c'est voir punir, humilier pour les hommes. Donc chaque fois que je suis en face de l'humiliation, c'est Christ qui vit. Donc je ne me sens pas humilié parce que Christ vit. Parce que Christ aime l'humiliation. La Bible dit c'est chargé de nos souffrances. Christ aime se charger des souffrances des autres. Si je vis, c'est Christ qui vit. Parce que Christ veut porter les douleurs des autres. Humilier, lapider, Christ vit. Il ne dit pas que je suis fâché parce que mon frère m'a fait ça. Non, c'est Christ qui vit. Parce que Christ aurait accepté. Parce que c'est Christ qui vit. C'est ça. Christ vit. Donc c'est Christ qui doit vivre. C'est-à-dire que chaque fois que c'est Christ qui vit. Quand on fait d'une situation, c'est Christ qui vit. Comment Christ aurait réagi face à une telle situation? C'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit. C'est ça. Quand il veut faire quelque chose, c'est Christ qui vit. Si je vis, c'est Christ qui vit. Parce que moi, je suis mort, puni, humilié, à la croix. Si je vis, parce que ça veut dire que j'ai été ressuscité avec Christ. Quel est l'état de mon âme actuelle? C'est ça. Mon âme doit supporter une certaine douleur. Il y a une pression qui a été à la croix. Mon âme a fini à accepter ça. Ça a commencé à devenir l'état de mon âme. La souffrance est l'état de mon âme. Souffrir pour les autres, c'est l'état de mon âme. Parce que ça, c'est moi à la croix. Et si je vis, c'est Christ qui vit. Il dit, c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi, il vit en moi. Donc si je fais quelque chose, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Christ s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, c'est Christ qui vit. C'est-à-dire que rien ne peut sortir en moi si ce n'est la volonté de Christ. C'est ça. Christ vit, Christ vit, Christ vit. Et c'est ce qu'il nous enseigne. Quand on voit verset 21, il dit, je ne regrette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. C'est ça, c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit. Est-ce que c'est Christ qui vit? C'est la question. Est-ce que c'est Christ qui vit? Est-ce que c'est mourir? C'est mourir, c'est mourir. Mourir, mourir. C'est ça. S'il y a quelque chose que Jésus nous a enseigné au travers l'image de sa croix, c'est mourir. C'est mourir et vivre. C'est mourir et vivre. Mourir face à ce que le monde nous propose. Mourir. C'est ça. À l'image du monde. Mourir au désir. Mourir à toutes ces choses-là pour que le Fils de Dieu vive. C'est pour cela la Bible nous dit, ceux qui marchent par l'Esprit sont fils de Dieu. Parce que oui, c'est vrai. Quand Christ est mort, il y a quelque chose qu'il a dit. Il dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Je remets mon esprit en tes mains. C'est comme si quand on vit, on n'est plus charnel, on est spirituel. Donc l'esprit est entre les mains de Dieu. Mais comment votre esprit peut être dans les mains de Dieu si la chair domine? La chair doit être assujettie. La chair doit être faite pour sous. C'est ça. C'est ça. Inflige la souffrance, mortifie ton âme, sois dans la joie, que les gens viennent trouver de la paix près de toi. C'est ça. On te trouve jovial, tout heureux. Je vis par la foi au Fils de Dieu. Je n'ai pas de problème. J'obtiens les choses par la foi. Quand quelque chose arrive dans ma vie, je n'ai pas dit, oh, c'est petit. Problème. Toi, je vais te montrer. Tu veux résister, je vais te montrer qui est Jésus. Moi, le sourire. Parce que tu sais que ça, je rentre, c'est réglé. Souvent, Dieu fait, il nous dit des choses. Et souvent,
il fait exprès que le contraire arrive pour nous voir, pour voir notre réaction face au contraire. C'est ça, face au contraire. Est-ce qu'on est des hommes de foi? Est-ce qu'on croit en sa puissance? Non, c'est ce que Dieu veut. Mais quand ça arrive, on est la prophétie là, elle est fausse. Donc, dans l'instant que la prophétie a été jugée fausse, qu'est-ce que la prophétie fait? Comme Dieu, lui, il est patient. Il dit, ok, comme elle a été jugée fausse, bon, on met un an encore dessus. On met un an encore. Et puis on regarde. Encore on dit, il met encore 2 ans. Et c'est lui qui l'a parlé. Donc Dieu, il fait ça pour nous regarder, pour regarder notre action, pour regarder notre attitude. La foi. Si je vis, c'est Christ qui vit. Est-ce qu'on est mort? La question. Vous voyez, voici Apollos, il est mort. Dieu l'a élevé. Il a donné une certaine image, une considération à l'église de Corinthe. Au point où il est recommandé même à d'autres serviteurs, aux enfants qui étaient fidèles. C'est-à-dire parmi ceux même qui se reconnaissent de Paul là. On peut mettre Titre dedans. Mais tout se dit, si Apollos vient, prenez soin d'Apollos. C'est mon compagnon de service. C'est mon frère. Moi, je n'ai fait que arroser. Planter. Non, planter, pardon, lui l'a arrosé. Et Christ a fait pointe. C'est ça. Donc, c'est un arroseur. Il y a des gens qui sont des arroseurs. Il y a des gens qui plantent. On ne peut pas comparer quelqu'un qui plante à quelqu'un qui arrose. On ne peut pas comparer aussi. Il y a d'autres qui disent sont de Jésus. Il dit non, Jésus, Christ n'est pas divisé. Christ, s'il y a une seule chose, il n'est pas divisé. La division ne vient pas de Jésus. Mais d'où sortent les divisions aujourd'hui? D'où sortent les noms des églises qui sont divisées aujourd'hui? D'où? La Bible n'a jamais dit qu'il ne faut pas une église va porter un nom, une assemblée va porter un nom. La Bible n'a jamais dit ça. Parce que même dans l'écriture, vous verrez, on parlait d'Étienne qui discutait avec des gens qui étaient de la synagogue dite des affranchis. Ça veut dire que les synagogues avaient des noms. Ça avait des noms. Et même quand on regarde les églises, on dit les églises de la Gala. Les églises. Ça veut dire, quand Paul adresse ses épîtres, il dit les églises de Corinthe, il dit les églises d'Éphèse. Il y a plusieurs assemblées. Mais quand la lettre est destinée, l'autre va lire, ensuite, on va en partie. C'est ça. Donc les églises. C'est pour ça que quand on veut parler de la ville, on dit les. Mais on ne veut pas dire le nom. Sinon les assemblées, pour avoir des noms, on n'a pas un problème. On n'a pas un problème avec ça. Mais ça ne doit pas avoir une vision différente de son frère. On pense que son frère est dans le faux, c'est nous on prêche la vérité. Il s'est divisé pourquoi. Donc voici Apollos, il n'était à part, il n'est pas connu des autres disciples. Il fut recommandé, très utile pour l'œuvre à laquelle Christ nous a tous appelés. C'est ça. Donc, restons dans une logique d'apporter l'édifice. C'est vrai que de nos jours, on ne peut pas trouver des Apollos. Même quand il les croise qu'ils sont Apollos, que Dieu te révèle qu'ils sont Apollos, que tu dois ajouter quelque chose. L'orgueil vient dans leur cœur. C'est ça. Hier, il y a vu dans mon songe un Apollos. Il me posait des questions. Et si on pense qu'on a compris. On peut dire quelque chose, ça peut nous faire comprendre. La vérité, c'est toujours quelqu'un d'autre. Donc, on va prier pour que l'esprit d'Apollos soit sur nous. Donc, on va prier pour ça. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est l'esprit. Mais avant ça, qu'est-ce que vous avez retenu? Toi, tu as retenu quoi? Sur Apollos. Déjà, on voit par la personne d'Apollos que quelque chose ce que l'on peut avoir comme qualité, comme excellence. Il y a toujours un plus qu'il lui faut pour être encore plus parfait. Et Apollos a su reconnaître ou accepter que malgré qu'il était accepté déjà par le public, il pouvait encore aller à un niveau plus excellent. Et la personne d'Aquilas et de Priscille a été d'une grande aide parce que eux aussi ils ont exprimé de l'amour. Parce que ils pouvaient bien sûr le laisser comme ça, c'est-à-dire qu'il était façon d'écouter, Christ il prêche, mais ils ont vu que on ne peut pas le laisser comme ça, c'est pas possible. L'amour qui bouillonne en nous là, c'est Christ là d'être prêché de manière plus excellente. C'est ça. Et ils ont rendu un service que l'argent ne pouvait pas payer. Et au-delà, on a vu que Apollos a fini par atteindre là où Dieu le voulait. Parce qu'il a fini par être comparé à Paul. Paul qui lui a vécu une expérience avec le Christ pour pouvoir répondre l'évangile vers les païens. On réalise que Apollos était comme un concurrent. C'est ça. Dans ce qui veut dire que quand on reconnaît qu'on n'est pas encore arrivé, qu'on a un vide qui peut être comblé,
on finit par être celui-là qui peut être comparé à un certain niveau. Mais tout est-il que quel que soit ce que l'on va exprimer envers notre personne, on doit savoir que c'est la grâce qui nous a amenés à ce niveau. Donc on doit ramener les regards vers celui par qui nous avons reçu la grâce, qui est le Christ. Et il a si bien fait. S'il n'avait pas fait ainsi, je ne pense pas qu'on allait pouvoir le lire même dans les Écritures. Voilà, donc il a si bien fait que nous aussi on retient que toujours est-il que quel que soit ce que Dieu a accompli dans nos vies, les regards c'est sur Christ. C'est ça. C'est déjà bon pour tout ce qu'on retient parce que, comme il le dit, il s'est vraiment effacé. Et si ce n'était pas effacé, peut-être que Dieu n'allait pas attirer au fait notre attention sur Apollos. On n'allait même pas peut-être le regarder comme un exemple. Mais chaque fois que les gens s'effacent, le Saint-Esprit attire notre regard au fait pour nous enseigner des leçons. Donc, c'est vrai, il était éloquent, c'est vrai, on disait tout de lui, hein, mais il s'est vraiment effacé. Et Priscille et Aquilas n'ont pas regardé avec les yeux physiques, mais ils ont regardé avec les yeux spirituels. Parce que s'ils avaient regardé avec les yeux physiques, ils vont dire, oh, c'est vrai, il raconte du bêtises. Mais ils ont regardé au-delà. Et c'est vrai que Priscille, eux, ils ont été des aides à Apollos, mais eux disent Apollos a été aide. Je ne sais pas si vous voyez dedans. Eux ont été aidés, mais eux disent qu'Apollos fut. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils déjà. Eux ont été aussi un couple très engagé pour le Seigneur. Vraiment très engagé pour le Seigneur. Ils ont été engagés et ça se sent. Ça se sent que l'homme en est aussi devant l'église. Ça se sent que c'est dans l'amour qu'ils ont parlé à Apollos. Ça se sent aussi. Donc souvent, il y a parlé dans l'amour. Quand quelqu'un a dit quelque chose, on peut parler dans l'amour. On peut aider la personne. Il y a beaucoup de manières d'aider. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu difficile de s'approcher de quelqu'un. Quand un certain public, une certaine notoriété, aller dire non, c'est comme ça qu'on voit l'évangile. Mais c'est de prier. Il y a beaucoup de manières d'impacter. On peut impacter. Le Seigneur nous a appris beaucoup. Ici même, il nous enseigne des choses. Hein? On peut impacter quelqu'un même avec nos femmes. On peut impacter plusieurs manières. De sorte que le Seigneur, par ta prière que tu vas faire, ça va accompagner. Ça va influencer au fait la manière dont les dirigeants ont fait une prédication. C'est ça. C'est de prier, c'est de prier, c'est de prier. Et c'est d'envoyer toujours la gloire à Christ. La gloire à Christ, c'est important. C'est important. Vous avez dit toujours, le problème des gens, c'est que les gens veulent que la reconnaissance soit pour eux. La reconnaissance est toujours à Jésus. Mais si quelqu'un veut te donner quelque chose, la reconnaissance à Jésus. Parce qu'à force d'être reconnaissant aux hommes, Jésus va incliner. Un moment, vous allez voir que la personne ne fait plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu fais que Christ n'aime pas. Pourquoi? La reconnaissance à Dieu. On peut en vouloir un homme qui ne fait pas une action qu'il faisait avant. Si quelqu'un faisait une action qu'il ne fait pas avant, c'est que c'est Dieu qui veut. Parce que tant que Dieu veut qu'une personne fait quelque chose, il va toujours mettre dans son cœur de faire. Mais quand Dieu enlève, c'est qu'il y a quelque chose que toi tu as fait, que ce n'est pas bon. Mais souvent on ne se répand pas, on a l'impression qu'on met des choses sur les hommes, on a l'impression que c'est les hommes qu'on fait des promesses. Aucun homme ne peut faire une promesse et tenir. Je ne sais pas si vous comprenez. Aucun homme ne peut faire une promesse et tenir. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Parce qu'aucun homme ne peut faire une promesse et tenir. Mais si un homme a fait une promesse, souvent c'est Dieu qui a fait une promesse. Et que si tu veux que la promesse s'accomplisse, il faut tout t'incliner vers Dieu. Et jamais t'incliner sur l'homme. Et je le dis, ne vous inclinez jamais. Vous avez le même, inclinez-vous à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va toujours maintenir le cœur des hommes en votre faveur. Et c'est ça. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et on sent dans la vie d'Apollos, on sent ces choses. On sent dans la vie même des apôtres. Et on voit que même l'apôtre Paul, même sa manière d'enseigner l'évangile, c'était quoi? La gloire à Christ. Nos œuvres doivent parler. Nos œuvres doivent parler. Il n'a jamais dit autre chose que nos œuvres. Il n'y a jamais autre chose que nos œuvres. Nos œuvres. Les œuvres sont des vertus. Nos œuvres doivent parler de nous. Là, tu viens, tu dis, bon, moi, il est venu, il a dit non, ici, prédicateur. Il faut oublier de prendre une grosse Bible pour sortir prédicateur. Non, mon œuvre doit pouvoir parler que si prédicateur. Il n'a pas besoin de sortir une Bible. Moi-même, je dois être la Bible. Est-ce que vous savez que c'est nous, on doit être la Bible? C'est nous, on doit être la Bible. Je peux venir enseigner sans ouvrir ça. Avec des exemples. Quand Jésus enseignait là, vous le voyez, Bible, c'est des paraboles. Et puis qu'il expliquait. C'est rare. Les apôtres, vous voyez, ils écrivaient des lettres avec des exemples et ce qu'ils ont appris. C'est tout. Je peux enseigner et citer au fait des références dans l'écriture. Pour étayer ce qu'ils sont en train de vouloir dire. Mais je peux enseigner en utilisant des exemples concrets de la vie. Parce que je parle à des hommes. Mais dans l'optique, l'enseignement, c'est quoi?
C'est pour que nos vies soient transformées. Donc, tant qu'on parle de la transformation de ta vie, il faut aspirer à ça. Parce que si toi, tu es transformé, que celui qui est là qui est transformé, et ainsi de suite, on va vivre dans une société de paix. On cherche la paix, non? Il y a des brigands, non? Si les brigands sont... Si tout le monde est enseigné, est-ce qu'il aura brigand? Alors, le problème même de la société, c'est l'enseignement. C'est l'amour de Christ. C'est ça. Vous voyez, s'il y a guerre là, les gens vont dire que si c'est une guerre, par exemple, tribale, là, les gens vont se lever. Ethnie par ethnie vont s'en tuer. Mais si moi, il y a mon frère qui est chrétien, qui est baoulé, quelqu'un qui est dida, est-ce qu'ils vont se tuer? Ah, lui, c'est mon frère en Christ. Hein? Toi-même, tu ne peux pas. Plus moi aussi ton frère. Si le président dit c'est mon frère en Christ, il parle de mon frère en Christ. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a Christ qui réunit les gens. Donc, on va vraiment prier dans ce point pour élever notre voix à Dieu. Pour dire, Seigneur, on a compris ce que tu nous enseignes aujourd'hui avec Apollos. Mais on veut être aussi des Apollos de notre génération. On veut vraiment s'incliner vers toi. Il faut que l'esprit d'humilité soit notre partage. Vraiment, que ce soit dans l'amour fraternel, que les choses se passent. Et qu'aussi, tout ce qui a été dit à titre, que ce soit aussi des choses qui s'appliquent à nous. Tu as dit la grâce est répandue pour tous les hommes, mais cette grâce nous enseigne à l'avancer. Donc, si on dit qu'on a hérité de la grâce, on doit vivre au fait, les fruits au fait que mentionne l'Écriture, les vertus de l'esprit. Aujourd'hui, c'est vrai, quand tu regardes ta vie, tu sais, il y a une lutte quelque part. Il y a quelque part où tu vas améliorer. Il y a quelque chose comme Apollos qui doit être amélioré dans ta vie pour que tu sois un serviteur accompli, une servante accomplie. Il y a quelque chose. Ça peut être ne pas l'Écriture, mais ça peut être ta vie. Il y a un manque, il y a un vide. Apollos, c'était l'Écriture, son éloquence. Il fallait ajouter quelque chose pour qu'il soit plus éloquent. Maintenant, toi, peut-être ce sont les vertus de l'esprit. Il y a besoin, en fait, que Christ ajoute quelque chose pour que tu sois transformé. Et donc, c'est comme cela. Donc, le Saint-Esprit devient Aquilas et Priscille pour nous. Parce que c'est Aquilas et Priscille qui ont apporté quelque chose et puis Apollos est devenu autre chose. Mais pour nous, Aquilas et Priscille, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit doit apporter quelque chose aujourd'hui, de sorte qu'on soit éclairé, pour qu'on soit transformé, pour qu'on soit l'image de Christ. Pour que par nos œuvres qu'on voit, on glorifie notre Père qui est dans l'Esprit. Donc, prions ici. Prie ainsi. Seigneur, ce matin, je suis au devant de toi. Tu connais les faiblesses. Tu connais les choses dans nos vies. Ce matin, j'ai appris. Tu m'as appris des choses que je ne pense pas connaître. Mais je viens au devant de toi ce matin, pas en tant qu'enseignant, pas en tant qu'enseignant, ni prédicateur de l'évangile, mais je viens en tant qu'un enfant dans ta présence pour connaître les choses de l'esprit. Seigneur, efface-moi tous les jours de ma vie. Rends-moi effacé, afin que tu sois glorifié tous les jours de ma vie. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut s'élever, que l'image de la croix s'élève et m'efface, afin que toi tu sois glorifié en moi. De la même manière que tu es un avec le Père, que je sois un avec toi. Je suis mort en toi, Seigneur. Et ce matin, je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir afin que tu vives en moi. Que tes œuvres soient manifestes et visibles en moi. Mon cœur te parle ce matin, mon âme te parle ce matin. Seigneur, me voici devant toi en tant qu'Apollos. Saint-Esprit, toi qui es Priscille et Aquilas, étaye et présente-moi la doctrine de Christ afin que mon âme soupire à ce qui est excellent. Que mon âme soupire à ce qui est excellent. Aide-moi, garde-moi, préserve-moi des langues mensongères, épargne-moi de tout ce qui est animosité, épargne-moi de tout ce qui est querelle, épargne-moi des désirs de la chair, épargne-moi de tout ce qui n'est point de toi. Que Seigneur, je sois rempli de douceur et que mon esprit soit renouvelé et que je sois comme toi, de la même manière que tu es un avec le Père et que tes œuvres soient glorifiées. Seigneur, remplis-moi de compassion, d'amour,
Que Seigneur, je sois rempli de vertus qui viennent de toi. J'ai besoin d'être, Seigneur, toi. Et que le moi en moi disparaît. J'ai besoin d'être quelqu'un sans façon, Seigneur. N'importe où je me trouve, je dois être comme toi. Seigneur, je ne viens pas avec des mots, mais je viens avec mes faiblesses ce matin, afin que le ciel, Seigneur, m'aide, afin que le ciel me rende accompli, comme de la même manière Apollos a été accompli. Je viens au-devant de toi, esprit véritable, esprit de paix, de consolation, toi qui nous rappelles des choses qui sont cachées. Tu connais ma vie, tu sais ce qui a amélioré dans ma vie, tu connais. Et tu connais mon désir, Seigneur, de vouloir améliorer ces choses. Je viens devant toi, toi qui es le guérisseur, le docteur par excellence, le docteur de notre âme, le docteur de notre esprit. Purifie-nous ce matin. Aide-nous à marcher dans l'excellence, afin que le diable, Seigneur, ne trouve pas quelque chose en nous pour nous maintenir captifs. Mais Seigneur, que tout ce qui est en toi soit en moi. Car le diable a peur, Seigneur, des choses qui sont en toi. C'est pour ça que je viens mourir dans ta présence ce matin, afin que, Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais que ce soit toi qui vives en moi. Seigneur, je ne viens pas rechercher un présent, je ne viens pas rechercher la richesse, mais je viens rechercher la richesse, Seigneur, qui vient de toi, richement béni de tes œuvres et de tes vertus, afin d'être cohéritier avec toi, afin d'être un disciple accompli. Seigneur, dans l'œuvre à laquelle tu m'as appelé, que Seigneur, mon témoignage parle à ma faveur, et Seigneur, que ma vie parle à ma faveur, et que mes œuvres parlent à ma faveur, et que rien ne parle qu'à pas mes œuvres, Père. Je viens pour que ces œuvres parlent, parce que sans toi, je ne peux pas poser, je ne peux pas faire des œuvres excellentes. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas. Et c'est pour cela, ce matin, nous avons besoin de toi, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Sois là, sois le berger, toi qui es le berger de la classe Zabia, sois ce berger qui nous accompagne, qui nous conduit, sois ce berger, Seigneur, de cette soif de disciples, sois ce berger, le berger de notre vie, le berger de notre âme, sois ce berger qui nous conduit sur les chemins d'allégresse, sois ce berger qui nous conduit sur les chemins de paix, sois ce berger qui nous conduit dans la lumière. Car c'est toi le Dieu de lumière. Lorsque tu viens pour éclairer. Éclaire les yeux de nos cœurs, éclaire notre esprit, afin que nous vivions, Seigneur, avec toi, Seigneur, que nous soyons unis totalement en toi. Nous voulons esclaves, Seigneur, de bonne œuvre. Nous voulons esclaves 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 de bonne œuvre. Seigneur, nous sommes attirés par les choses de l'esprit. Mais Seigneur, l'état de notre âme, Seigneur, nous attire vers les choses que nous ne voulons pas, Seigneur. Mais nous voulons être attirés par les choses de l'esprit. Ce matin, nous avons besoin d'un docteur excellent qui est le Saint-Esprit, le docteur, le prédicateur de l'évangile puissant, qui connaît les choses, qui nous enseigne, qui connaît la parole de l'Éternel des armées, qui nous instruit pour que nous marchions dans l'excellence. Saint-Esprit, enseignant fidèle, viens nous enseigner pour que nous marchions dans la lumière du Fils de Dieu, dans son amour, non seulement au milieu de nous, mais avec ceux qui ne sont pas au milieu de nous. Que Seigneur, nous soyons animés par cet esprit. Que l'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent au ciel des siècles. Merci, 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 merci pour ce que tu fais. Merci, 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 merci pour l'homme que tu es en train de façonner. Merci, 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 merci. Seigneur, pour tout. Merci pour l'amour que tu mets dans mon cœur. Merci, merci, merci pour cette compassion qui grandit en moi. Merci, 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 merci pour cette transformation, pour le renouvellement de l'intelligence. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci pour ce que tu as accompli. Merci, merci, merci. Merci, merci pour ta puissance, Seigneur. Merci de remplir ce vase, Seigneur, non seulement des bonnes choses de l'esprit. Merci, 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 merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, 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 merci. Merci, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous prie.
Il est dit de toi en Matthieu 11 que tu es gentil et humble du cœur. Amen. Et Seigneur, nous avons vu aujourd'hui l'unité de son Saint. Amen. Il n'a point regardé à son éloquence. Oui. Il n'a point regardé à sa connaissance de toute la parole. Oui. Il a accepté d'apprendre lui des autres. C'est ça. Il a accepté lui de s'humilier et de se voir. Et Seigneur, c'est pour cela que tu l'as fait grand aussi de Paul. Amen. Tu as fait de lui un docteur vraiment qui avait la puissance aussi de ton esprit. Merci. Et Seigneur, je bénis ton nom aussi Merci. pour ce que tu fais. C'est ça. De lui. Amen. Parce que tu nous enseignes ce que c'est que l'humilité. C'est ça. Tu nous enseignes que l'humilité, qu'au travers de l'humilité, nous pouvons lui être aussi. Amen. Parce que c'est toi qui relèves. C'est tout. Et nous prions que l'humilité s'attache à nos vies. Amen. Que l'humilité s'attache à l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Merci. Et Seigneur, là où il y a des choses qui nous manquent dans nos vies, Jésus-Christ, que tu envoies quelqu'un pour arroser Amen. cette chose. Et que cette chose puisse croître. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous voulons disparaître afin que toi tu croisses. Amen. Nous voulons, Seigneur, nous effacer de la manière, lui, Apollos s'est effacé. Amen. Et il n'a parlé que de toi. Il a démontré que c'était toi qui étais Seigneur. Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aussi nous effacer. Nous ne voulons pas montrer notre personne C'est qui ça. nous sommes. Merci. Nous voulons, Seigneur, montrer que toi Merci. seul. De la manière dont tu es venu rendre témoignage de ton Père, nous aussi nous voulons être les témoins de Jésus-Christ. Oui. Nous voulons témoigner Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ Amen. crucifié. Oh Seigneur, que l'unité s'attache à nos vies. Au nom de Dans Jésus. tout ce que nous faisons, Au nom que de nous Jésus. soyons eux. Au nom de Que nous soyons Jésus. eux. Au Que nom nous de soyons Jésus. eux. Au nom de Jésus. Jésus. Ok, Père, merci pour la grâce que nous avons encore ce matin d'apprendre à tes pierres. Merci pour la vie d'Apollos. merci. Merci parce que comme Apollos et aussi les autres, tu es le Dieu qui a marché avec eux. Tu les connaissais bien avant qu'ils ne te connaissent. Merci. Et tu as permis à ce qu'ils te découvrent. Et tu as conduit les pas étape par étape jusqu'à atteindre l'objectif. Merci parce que chacun de nous ici, tu nous connaissais bien avant. Et tu as conduit nos pas, tu conduis encore nos pas afin d'atteindre le but. Parce que c'est toi qui as la raison, le sens par lequel nous sommes. Ces Apollos, par l'amour qu'ils ont manifesté envers ta personne, ils t'ont transporté en eux. Ils ont transporté Christ. C'est Christ qui était transporté en eux qui faisait qu'on voyait toutes ces œuvres-là. Parce que les œuvres, les bonnes œuvres, ce n'est que toi ceux qui les as. Aucun homme n'a de bonnes œuvres. Mais quand tes œuvres sont manifestes en nous, on voit tes bonnes œuvres. Père, on a vu les bonnes œuvres dans la vie de ces personnes. C'est parce qu'ils t'ont transporté. Nous voulons transporter Christ afin que les bonnes œuvres soient manifestes en nous. Donne-nous de te transporter, de transporter ta personne au quotidien en nous, afin que ce ne soit plus nous qui est vu, qui sont vus, mais que ce soit toi qui sois vu à travers nous. Et que toi seul tu sois glorifié, afin que nous soyons davantage dans la soif de te connaître, de te connaître, de te connaître. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais ce matin. Merci de nous avoir enseigné nos tous à travers ton message. Tu as parlé toi-même, tu connais nos faiblesses. Et Seigneur, si tu as envoyé Seigneur, ce message, c'est pour nous édifier nous-mêmes. Ensuite, afin que nous soyons aussi des Apollos, afin que nous soyons transformés à la gloire de ton nom. Afin qu'au travers de nos vies, nos œuvres parlent en notre faveur et que l'on sache que nous sommes disciples de Christ. Fais de nous, Seigneur, ton écriture, afin que nous puissions véritablement être lus, Seigneur, dans le monde. Et lorsque les gens cherchent l'amour, qu'ils trouvent l'amour en nous. Et lorsque les gens cherchent la compassion, qu'ils trouvent la compassion en nous. Lorsque les gens cherchent le zèle, qu'ils trouvent le zèle en nous. Et
Et lorsque les gens cherchent la soif, qu'ils trouvent la soif en nous. Que nos vies soient un tremplin qui aide les gens à voyager vers toi. Fais de nous, Seigneur, un vase rempli. Que au milieu de nous, Seigneur, nous voyons vraiment l'église d'Antioche et que nous voyons vraiment les vertus qui animaient tes disciples. Merci aussi de bénir tous ceux qui sont autour de nous, afin qu'aussi, Seigneur, ils manifestent Christ, vivant dans cette société, que tu sois prêché jusqu'aux extrémités de la terre, afin que l'on reconnaisse que tu es Dieu partout et partout. Seigneur, nous tous nous annonçons, Seigneur, pour ta cause. Mais Seigneur, change nos motivations afin que toi seul, tu sois vu. Nous bénissons, Seigneur, tout ce que tu fais dans ce pays pour ce réveil qui a commencé. Viens guérir nos cœurs afin que le réveil vienne profondément. Parce que sans notre cœur, Seigneur, le réveil ne peut pas être comme tu l'as voulu. Nous devons être participants de ce réveil et tu veux transformer nos cœurs, nos vies. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont de toi encore, viens les enseigner, Seigneur, l'esprit d'Apollos aussi, afin de parfaire l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Je prie que Satan soit repoussé loin, Seigneur, de ton corps, qu'il n'ait pas possession, Seigneur, qu'il ne trouve rien en nous, Seigneur, qui l'attire. Mais lorsqu'il vient, qu'il trouve Christ, il nous trouve morts au Fils de Dieu, à la croix de Golgotha. Que si nous vivons, Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais que ce soit Christ qui vit. Seigneur, à la croix, nous sommes morts. Et nous vivons rachetés au Fils de Dieu, afin que ta gloire soit visible dans ce monde entier. Là où le moi s'élève, qu'il soit abattu. Là où l'orgueil s'élève, qu'il soit abattu. Là où, Seigneur, le doute s'élève, qu'il soit abattu. Là où l'incrédulité s'élève, qu'il soit abattu. Je prie que ta paix et ton esprit soient notre partage. Que le Saint-Esprit, qui est pour nous l'image de Priscille et Aquilas, soit tous les jours de notre vie avec nous. Qu'il nous montre, Seigneur, nos faiblesses, ce qu'il manque, Seigneur, à ce que nous avons reçu de toi, afin que nous soyons des ministres accomplis de l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci encore pour nos frères qui ne sont pas là. Tu connais leur cœur. Et tu connais nos motivations de nous unir afin de pouvoir te glorifier. Seigneur, le cœur de l'homme ne peut pas être, Seigneur, ne peut pas résister en face de toi. Tu peux incliner le cœur des hommes. Il a dit, tu inclines le cœur des rois. Seigneur, personne, Seigneur, ne sera de toi et avoir un cœur enflé vis-à-vis de tes paroles. Tu parles au cœur. Parle au cœur. Parle au cœur. Parle au cœur, Seigneur. Parle au cœur. Parle au cœur. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.